Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture Goddess Story. Et aujourd'hui, on va ouvrir la série NS02. Donc, elle est plus toute jeune. C'est une série à 1 yuan, donc il n'y a pas non plus énormément de rareté. Mais bon. Alors, sur cette série, donc on peut obtenir logiquement, vu que c'est une à 1 yuan, ah bah il y a la liste derrière, parfait, des SSR, donc il y en a 18 en tout. On a aussi des SR, et du coup il y en a 36 logiquement. C'est ça, 36. Ensuite, des rares. Alors je ne sais pas exactement combien il y en aura là. Et donc, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser là-dedans? Ah bah, il y a pas mal de choses déjà. Alors il y a du Asuka. En SSR, il y a du Asuka l'anglais, de Evangelion. Et juste derrière, on a Misato, Katsuragi, d'Evangelion aussi. Donc ces deux-là déjà, elles m'intéressent. Alors pour rappel, 1 yuan, c'est-à-dire qu'il y aura 6 SSR dans la box. Donc 6 sur 18, toujours un petit peu la loterie. Ensuite, il y a la 08 de Anohana. Du coup, ce sera Meiko Honma. Ça m'a l'air d'être tout pour les SSR. Ensuite, pour les SR. Oh, ah bah, il y a une Kyuubi en tout premier. Il y a une Toradora en SR. Rien de plus en SR pour moi, à première vue. En R, je l'ai repéré tout à l'heure, il y a une Celestia de Danganronpa. Il me semble de souvenir qu'il y a aussi une carte d'Arui, de Suzumi Arui, mais c'est pas Arui, ce sera Yuki. Et une Pokémon aussi. Je sais plus quel était le dresseur sur cette série. Je crois que c'est Lily, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est de la rare, et logiquement de la rare, bah on devrait l'avoir. Alors on va passer tout de suite à l'ouverture. C'est parti. Alors on est vraiment sur une des toutes premières séries de Goddess Story. Alors c'est pas la NS01, la NS01 c'est introuvable. J'en ai pas trouvé, et de toute façon si j'en aurais trouvé, je pense que ça aurait été un peu cher. Là c'est la deuxième. Du coup dedans je sais qu'il y a pas mal de Love Live, bon, c'est très surprenant pour Goddess Story. Hein. Et il y a aussi du Taureau. Mais globalement, oh, bon, elles sont belles quand même celles-ci, on va pas se mentir. Ce sont des rares, donc toutes les Love Live, enfin toutes je ne sais pas, en tout cas il y a une grosse série de Love Live qu'on devrait avoir en rare. Non, en vrai c'est sympa, hein. C'est du Sunshine là, celle-ci aussi. Non, celle-ci c'était bien Love Live. Hop, donc 4 rares et une SR ou SSR. SR dans la plupart des paquets, SSR dans 6 paquets sur les 30 que comporte cette boîte. Hop. Alors logiquement, il n'y a pas de reprint là-dedans, c'est que du NS02. À vérifier, mais il me semble bien que c'était ça. Et donc on a notre premier SR. Alors j'avoue que je suis pas très fan du relief qu'il y a en fond, là je trouve qu'il masque beaucoup l'image. Mais bon. Ce qui fait de mon côté, on fait 3 SSR, 2 SR, et les rares je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'on les aura toutes, donc c'est pas très grave. Ensuite, sympa ce dessin. Celui-ci aussi. On va s'attarder un petit peu sur les rares au début, vu que ce sont des cartes qu'on n'a pas encore vues. En tout cas, moi, je ne les ai pas encore vues. Et hop, une petite Love Live.
et l'ASR. Pareil, là aussi, c'est un petit peu le motif de fond de l'holographique est un peu trop présent à mon goût, ça masque le décor de fond. Voilà. Alors de mon côté, j'ai essayé de commander quasiment toutes les box possibles de Goddess Story, quasiment. Mais il y en a certaines qui sont indisponibles forcément. Et il y en a aussi qui étaient disponibles, mais au final, le vendeur ne les envoie pas, et au final, il ne les a sans doute plus en stock. Donc j'ai eu le coup avec la NS04. J'ai fait 3 commandes différentes de NS04 et les 3 ont été annulées. Donc j'aurai pas de NS04, sauf si j'en trouve une à un prix acceptable, bien sûr. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est surtout dommage en fait de pouvoir l'acheter et au final voir que ça n'est pas envoyé 2 semaines après. Mettre à jour un peu les annonces, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, forcément, pardon, ça c'est le stress. Forcément, pendant ce temps-là, vu qu'on l'a acheté, on va pas en racheter une deuxième au cas où la première n'arrive pas. Et il se passe du temps, et peut-être qu'on aurait pu l'avoir ailleurs et qu'on ne l'a plus maintenant. Il y a quelques séries comme ça qui sont indisponibles. Alors on va regarder la SR. Oh, magnifique. Une SSR que je veux en plus. Trop bien. Ça démarre ultra bien ça. C'est Meiko de Anohana. Trop cool. Alors c'est une SSR on ne peut plus simple, hein, forcément. Mais elle est très belle. Et c'est un animé qui est très beau aussi, je vous le recommande, sauf si vous êtes un petit peu sensible. Ou peut-être que je devrais vous le recommander parce que vous êtes un petit peu sensible. On enchaîne, hop, à l'envers. Faut reconnaître que j'aime bien la série des Love Live sur cette ouverture-là. Vu qu'elles ont toutes un peu le même fond, ça fait vraiment très... Alors ça doit provenir au final d'un des jeux mobiles Love Live qui existait. C'était des gacha games de jeux de rythme, comme les Idolmaster et comme Bang. Et du coup, comme dans ces jeux-là, on poule des cartes. Ça provient probablement de ça. Je sais que j'avais identifié ça sur les cartes Idolmaster de je ne sais plus quelle série qu'on a ouvert récemment, où en fait c'était même carrément la carte que t'en poulais dans le jeu. Du coup on avait encore sur le coin là la rareté de la carte dans le jeu. Du coup on avait une rare qui était normale, une rare qui était rare. C'était un peu feignant on va dire comme travail. Oh, elle veut me tirer dessus celle-ci. Alnawa 0. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hop. Et ensuite une SR qui n'inspire pas non plus la confiance. Par contre là le fond il passe bien. On enchaîne. Et du coup, certaines séries, c'est très très dommage de ne pas pouvoir les retrouver en box. Je pense par exemple à la 5M01, quasiment impossible. Par contre, j'ai vu qu'au niveau des promos de la 5M01, en fait, c'était des voice actors. Du coup, je commence à me demander si c'est pas celles-ci qui ont été repompées dans le bootleg qu'on a ouvert sur la chaîne. C'est une possibilité, mais elle est introuvable cette box. Hop. Là aussi, le motif, il est trop présent pour moi. Alors, je sais pas vraiment si ça se voit à la vidéo, mais le motif de relief est beaucoup trop présent et ça masque le fond. Après, il faut aussi avoir conscience que... celle-ci, elle est très très belle. Il faut aussi avoir conscience que du coup, c'est des séries un peu anciennes et qu'au fur et à mesure des années, la société progresse sur ce qu'elle produit.
ou pas, hein, mais en l'occurrence, oh, on enchaîne 2 cartes rares, mais très détaillées et très belles toutes les deux. Du Love Life de base. Et enfin, l'ASR. Et c'est vrai qu'on commence à retrouver dans certaines séries récentes des raretés qui sont vraiment très recherchées, poussées, avec pas mal d'effets. C'est super cool. Alors, c'est encore... Ah bah... Voilà, une rare que je voulais. Les 2 rares que je voulais qui s'enchaînent. Voilà, comme ça c'est fait. Il n'y a plus de discussion. Très bien. Je pense que j'aurai toutes les rares dans tous les cas. Célestial. Ah, le foil, il est un peu fort sur Célestial. On enchaîne sur une SSR. Très belle SSR. Classique pour une SSR, mais c'est très beau. C'est ce que j'attends d'une SSR. Ce qui fait qu'on a 2 SSR qui sont toutes les deux très belles. Voilà. Alors moi j'espère quand même avoir la Tubi en SR. Vous savez, j'aime beaucoup Nier Automata et Nier. Et du coup, les Tubi, moi ça me fait toujours plaisir. C'est une des raisons pour lesquelles j'achète une box. Et en l'occurrence, oui, clairement. Parce que là, sur les SSR, j'ai eu celle que je voulais de Anohana. Il manque les 2 Evangelion, mais c'est pas trop grave si je les ai pas non plus. J'aime bien Evangelion. Mais je suis pas fan en fait. C'est un anime qui est important dans ma vie parce que c'est un des tout premiers que j'ai regardé aussi, la première série bien sûr. Oh, décidément aujourd'hui, c'est trop plein de Love Life là. Mon cœur bat fort. Alors ça, on peut pas faire plus simple qu'un SR. Voilà, les 2 Eva en SSR, la Tubi en SR et la Toradora aussi. Alors j'aime un peu moins Toradora que Nier, hein. C'est pas le même niveau, mais j'aime bien Toradora. Et ça fait toujours plaisir d'en avoir une. Oh. Alors là encore une fois le fond est trop visible. Après il n'y a pas de fond derrière, donc il n'y a rien qui est masqué. Par contre le dessin je le trouve très joli. C'est du taureau aussi ça. Ouais. Très belle. Bah, vous, si vous me suivez depuis un petit moment, vous commencez à comprendre que moi j'aime bien les belles robes. Enfin, pas que les belles robes, hein. Les belles robes, les beaux habits bien détaillés. Je trouve ça très plaisant. Pas que dans les animés, hein, dans la vraie vie aussi. Mais bon. Disons que c'est plus facile à faire avec un dessin que dans la vie réelle. Tiens, je ne sais pas d'où ça vient ça non plus. Gate. Ah, une diva. Du Love Live. Elle est bien chargée celle-ci. C'est une belle SR. Encore du taureau. Alors par contre, j'ai remarqué, enfin c'est peut-être qu'une impression en même temps, mais j'ai vraiment l'impression que dans les séries les plus récentes de Goddess Story, on a perdu un peu la diversité animé manga, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de séries. Bah, alors, en même temps je dis ça et je vois une Love Live et il y en a 15. J'ai l'impression quand même que, en tout cas des séries qui sont phares pour moi, étaient plus présentes dans les premières séries de Goddess Story, et que maintenant on en a beaucoup moins, et c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent en fait. Alors bien sûr j'ai conscience que
Bah, un Toho, c'est plus facile à reprendre que du Evangelion. Et encore, il y en a pas mal d'Evangelion, mais par exemple du Persona ou autre, parce que il n'y a pas tout à fait les mêmes ayants droit derrière. Et je sais que sur... Alors j'ai oublié son nom, je pense que c'est la NS2 M02, mais il y a une série où il y a pas mal de cartes de gaming, avec du Warcraft, avec du Zelda et tout ça. On sait que c'est plus compliqué hein, à ce niveau-là. Bon. Oh, voilà la troisième SSR. Très jolie aussi. Bon, elle est assez simple, hein, mais... Et ça... Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Mumei. Si, ça doit être Mumei. Alors j'ai plus le nom de la série par contre. C'est Cabaneri quelque chose. Et on enchaîne. On enchaîne avec une rare plutôt sympa. Ah, j'espère que je les ai toutes les rares, parce qu'en fait ça va faire une belle série Love Live. Plutôt plaisant. J'ai regardé s'il existait des séries de cartes Idolmaster. Et en effet, il y en a une dans un CCG de Bandai Namco. Alors je sais pas s'il y a que Bandai qui le fait, enfin s'il y a que des univers de Bandai, je pense pas parce qu'il me semble qu'il y a du Monster Hunter aussi dedans. Ça s'appelle Union, si mes souvenirs sont bons, mais c'est très cher et c'est du CCG, donc vous savez comment ça marche, les collectibles card games. Dans le booster, il y a 90% des cartes qui servent un peu à rien et qui montrent rien. Et les cartes rares sont très très rares, c'est très compliqué de récupérer les jolies cartes qu'on voudrait. Et en général, elles sont pas folles non plus, hein. Elles sont du niveau d'une rare, voire moins bien, sur du Goddess Story. En termes de visuel, j'entends bien sûr. Ça dépend des CCG en même temps. C'est vrai qu'une carte Pokémon, par exemple, les rares sont très belles. Mais bon, il y a beaucoup de CCG, je pense particulièrement à celui de Final Fantasy, où c'est sobre, hein, c'est vraiment très très sobre. Alors ça s'entend dans la logique du fait que ce soit un jeu de cartes à collectionner, donc c'est surtout fait pour jouer, un peu comme Magic, hein, où les cartes sont assez sobres aussi. Du coup, le but c'est pas d'en mettre plein la vue, c'est que ce soit lisible quand même, dans le but du jeu. Donc je comprends. Mais bon, dans tous les cas, c'est un peu trop cher pour moi, et surtout, c'est les Shiny Color d'Idolmaster. Et comme je le répète à chaque fois, moi je suis très 765. J'ai joué un peu hein, au Mobaguet d'Idolmaster. Mais bon, j'ai jamais poussé plus. Parce qu'en fait, il y a trop d'idol dedans, tout simplement. Je vais peut-être avoir le même souci avec Love Live, hein, je ne sais pas. Et moi j'ai besoin qu'il y ait un nombre assez limité de caractères de personnages. Parce que j'ai aucune mémoire et que je confonds tout et tout le temps. Du coup, quand la cible est assez limitée, c'est beaucoup plus facile de s'attacher au personnage. Pour moi, en tout cas. Alors, celle-ci, on l'a déjà eu, on commence à avoir des doubles de rares, mais c'est logique. Hop, je vérifie quand même que c'est toujours du NS2 au cas où, mais il me semble qu'il n'y a pas de reprint sur celui-ci. Celle-ci, on l'a eu tout à l'heure. Et une SR qui est, ma foi, plutôt jolie. Toho aussi? Non. Ah bah, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Il y a quelque chose. Bon, alors l'orientation du corps est un peu étrange. On dirait qu'elle est dans l'eau. Elle est peut-être dans l'eau, hein, tout simplement. Et on arrive à la fin de cette première moitié de boîte. Ratio classique. On a eu bien les 3 SSR, donc on est bien à la moitié, on est dans la logique. Et déjà une SSR que je voulais. Oh, elle est vraiment belle, hein, celle-ci. Ah, celle-ci on l'a déjà. Ah bah on est reparti sur du dos. J'ai l'impression que les SR c'est vraiment très très Toho. J'imagine que quand on est fan ça fait très plaisir.
C'est pas un univers que je connais beaucoup, voire même quasiment pas en fait, c'est juste que je connais certains personnages. Mais je pense que c'est assez intéressant, je pense qu'on peut en faire plein de choses de Toro en fait. Du coup, pour les gens qui adorent faire des fanarts et tout ça, il y a de quoi faire. Sympa aussi celle-ci. J'aime bien quand les rares sont bien détaillés. Mais c'est assez régulier hein, sur God Story encore maintenant. Des fois on a des rares, elles sont wow. Hop. Du Love Live et une SR. On ne peut plus commune. Quasiment pas de fond là. On passe à la deuxième moitié de box. Et toujours pas de Chubby, à mon grand désarroi. Alors je sais plus combien il y en avait, il me semble qu'on avait vu 36 ou des SR. Du coup, sur 30, ça fait 24 SR dans cette box, avec des potentiels doubles, hein, bien évidemment. J'espère quand même qu'on va avoir la Chubby. Hein. Sympa en tout cas pour le moment. Alors elle est simple hein, évidemment. Déjà c'est une NS1, donc les NS1 c'est toujours un peu plus simple forcément. Il n'y a pas de rareté folle. Celle-ci par contre elle est mal cadrée. Je sais pas si ça se voit là, mais le bord ici il est plus gros qu'ici. Elle n'est pas bien orientée. Je vais regarder sur les autres comme ça. Ah bah celle-ci aussi elle a un peu de billet. Ça se voit beaucoup moins. Alors de la NS02, ça se trouve encore assez facilement en fait. Alors c'est un petit peu plus cher qu'à l'origine, c'est même le double du prix d'origine en fait. Mais ça reste accessible. Est-ce que je vais poursuivre cette collection ou pas? Je sais pas trop. Ça dépend ce qui me manquera. Après si j'avais pas la Chubby, il y a des chances. Parce qu'il me la faut. Oh, elle est jolie celle-ci. Il me semble que c'est Yami, mais j'ai un doute. J'avoue que, à force, on confond assez facilement les personnages. Surtout quand c'est des séries, des one-shots en fait, de 13 ou 26 épisodes. On les a vus une fois, on était passionnés une fois. Mais bon, bah en fait, on en a vu plein après d'autres. Et du coup, bah, on ne se souvient plus trop. En tout cas, moi. Hop. Hop. Oh, elle est belle. Simple, mais belle. Et là, pour le coup, le relief de fond ne masque pas trop le fond. Plutôt joli, ça. Hop. Bon, c'est pas Chubby. Hein. Et je crois que je n'ai pas encore eu de double. Alors si, dans les rares, mais dans les rares, c'est quasiment obligatoire. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai déjà eu, et celle derrière aussi. Mais bon, celle-ci aussi. Et une SR qui est plutôt sympa aussi. Je crois qu'elle s'appelle Philo. Tout doute conservé, hein, bien évidemment. C'est juste des impressions. Des impressions de souvenirs. Voilà. Oh tiens, du Love Live. C'est surprenant. En fait, je dis ça et si ça se trouve, c'est l'Idol Master. Non, c'est bien du Love Live. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'Idol Master dans cette série. En tout cas, il n'y en a pas que j'ai identifié. Oh, ah bah. Alors non seulement la carte elle est très belle, mais c'est une des trois que je voulais. Asuka. Ah bien dis donc, elle part très bien cette série. Il me faudrait quand même la Chubby en ASR. Et une petite Rei. Ah non, Rei elle n'y est pas, c'est Misato celle-ci. Alors Misato c'est encore mieux. Mais bon.
Enfin, ne partons pas dans le débat, chacun ses goûts. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu cette rare là en fait. C'est du Toho. Ça oui, ça sans doute. Ah, sympa comme SR. On n'est plus sur une carte toute simple, il y a un décor de fond. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. J'ai un souvenir de nom à particules, phone quelque chose, machin phone quelque chose. Ce n'est pas grave. Après, je pense que vous êtes comme moi, hein, vous connaissez pas un tiers de ces personnages au moins. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Mais c'est un petit peu frustrant quand on se dit si, ça je connais, mais je sais plus. Ce qui m'arrive quasiment tout le temps. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Hop. Une SR plutôt sympa. Il reste 6 paquets, 2 SSR logiquement, et donc 4 SR. Ça devient tendu pour Tubi, mais ça veut dire qu'il reste aussi 2 SSR. Peut-être que j'aurais mis Atom. Alors ça serait carton plein sur les SSR, mais on n'y est pas. Bah, techniquement, on a 2 chances sur 18 en gros. Un petit peu moins parce que ça peut être 2 fois la même. Mais hop, hop. En tout cas, ça, c'est pas du tout une Tubi. Les proportions sont un peu étranges sur cette image. Dans tous les cas, ça a beau être ancien, je suis pas déçu, les cartes sont belles. Clairement, les artworks sont vraiment bien. Alors bien sûr... Oh, bah tiens, on ne l'avait pas eu, c'est la Ligue Pokémon. Et ben maintenant, on l'a en rare. Je disais donc, oui, les artworks sont assez jolis. Les CSR sont très... Oui, elle est bien aussi, celle-ci. Angel Beats. Je pense que ça s'appelle Canadé. Canabé ou Canadé. Yep. Voilà. Ce qui fait qu'il nous reste une SSR et 4 SR. Allez, 4 SR, on peut bien sortir une petite Tubi, histoire de faire presque carton plein. Voire carton plein, c'est encore possible vu qu'il reste une SSR. Là pour le coup, on a vraiment une chance sur 18. Je suis même pas sûr qu'on l'ait eu celle-ci. Bah c'est dedans en fait. Ah, c'est un peu perturbant ça, il y a peut-être beaucoup de rares. Du coup, potentiellement, si je les ai pas toutes, Nico. Ah, ça fait plaisir à pas mal de personnes, je pense. Et je peux comprendre. Hop, on enchaîne. J'espère quand même qu'il ne me manquera pas une rare. J'ai eu le coup sur la série... Non, c'est bon, je spoil pas vu que les vidéos seront publiées. J'ai eu le coup sur la série Saint Seiya, où malgré 3 boosters, il me manque une des raretés la plus basse. C'est quand même un peu frustrant. Oh! Eh bien, ça fait quand même bien plaisir. Alors, c'est pas la Tubi, hein. Mais bon, c'est la Toradora. C'est toujours ça de prix.
Ah, ça va me frustrer cette Tubi qui n'apparaît pas. Autant Misato, tu peux me dire, sur les 18 SSR, bah, j'en ai eu déjà 2 que je voulais, donc c'est très très bien. Attends, la Tubi, il faut qu'elle sorte à un moment. Sinon, je vais devoir racheter une boîte. Et ça, c'est pas bien. Acheter une boîte pour une SR, c'est pas bien. Ah, j'ai pas l'impression qu'on ait eu non plus celle-ci. Et une SR. Bon, ça vient de Kobayashi. Miss Kobayashi, Dragon quelque chose. Par contre, les noms des persos, désolé. Alors, avant-dernier Pax. Sauf erreur de ma part. Oui, il nous reste une SSR et une SR. Une chance sur 18 et une chance sur 27 ou 36. Hop. Bon, bah déjà, je sais que c'est pas Tubi. Joli. Hop. Et c'est une SSR. Plutôt jolie aussi. Je crois qu'elle s'appelle Shinobu, mais j'ai un doute. De toute façon, j'ai un doute sur quasiment tout. Faut dire que les personnages ont tendance à un peu se ressembler. Et du coup, on avait notre dernière SSR, il nous reste notre dernière SR. Oui, bah du coup, je vais devoir reprendre une box hein, si j'ai pas Tubi. C'est obligatoire. Oh, c'est frustrant. Hop. Hop. Et non. Et du coup, on termine sur cette SR. Ma foi, plutôt sympa. Alors, en récapitulatif, on va voir toutes les SR qu'on a eues. Toradora. Et aucune double en fait. Ce qui est vraiment très bien aussi. Ça. Et au niveau des SSR, c'était presque carton plein. C'est carton plein d'un certain point de vue, vu que je pense qu'elles sont vraiment toutes belles en fait. Asuka. Ouais, elles sont toutes belles. C'est une très belle carte. Et effectivement, verrou double, eh bien c'était une belle ouverture. Je suis satisfait, un peu frustré de ne pas avoir vu Tubi, mais bah, on peut pas se plaindre. Hein. Il y a des belles cartes qui sont sorties. Et j'espère que cette ouverture vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt pour de très belles ouvertures encore. C'était Garden. Bye!